Bonsoir à tous, bienvenue au Talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. La team est en place pour vous servir le Talk des vacances comme vous l'aimez. C'est Daouda Coulibaly dans cette team et aujourd'hui qui remplace Manuela Pocosi Coulibaly, c'est Melissa JJ. Melissa, bienvenue dans la team. Ah, tu nous as manqué un peu. Tu reviens avec ton sourire et tes beaux cheveux. Toujours. Voilà. Kevin Aubin est en admiration, non? Totalement, elle est très belle, très colorée, très bien. mise en beauté. Et toi aussi d'ailleurs, on fait en couleur aujourd'hui sur ce plateau. Exactement. Voilà. Il y a seulement une personne qui a dérogé à la règle. Ben oui. Cherchez l'intrus. Bonsoir. Et puis Isabelle Vauvor, avec son beau sourire aussi. Bah oui, qui va très déranger coloré. plus à la télévision quand elle va présenter le journal télévisé. Elle va y aller tout de suite déjà. Elle va se mettre en place pour le journal télévisé. Ne bougez pas, restez en place. Le Talk des vacances, c'est votre rendez-vous immanquable. 19h45 sur Live TV, la télé sans filtre du lundi au vendredi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène faire le tour de l'actualité de ce mardi 16 août. Face à la récurrence des accidents de la circulation, le ministère des Transports et l'Office national de sécurité routière ont pris des mesures permettant de limiter les dégâts. Où en est le projet de centrale électrique de biomasse en Côte d'Ivoire qui sera la première du genre en Afrique de l'Ouest? Et enfin, le président Vladimir Poutine accuse les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et chercher à déstabiliser le monde. 39 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit hier, lundi 15 août, sur l'autoroute du Nord. Il s'agit, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, d'un véhicule de type mini-car de transport en commun qui a fait une sortie de route au PK 128. Après les premiers soins, l'ensemble de ces blessés ont tous été évacués d'urgence à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodor par les éléments de la 7e compagnie du GSPM basée à Nzianouan. Cet accident intervient seulement 2 jours après celui qui a eu lieu le samedi 13 août dans l'après-midi sur l'autoroute du Nord au PK 147. Et face à la récurrence des accidents de la circulation, le ministère des Transports et l'Office national de sécurité routière ont pris des mesures permettant de limiter les dégâts, notamment la mise en place de radars modernes en des points stratégiques et la limitation de vitesse. Le point de la circulation, de la situation avec Yannick Efoumi. Chaque année, les routes ivoiriennes font en moyenne 600 morts et 13 000 blessés. En cause, les accidents de la circulation. Et dans 94% des cas, ces accidents sont provoqués par l'imprudence des conducteurs. Excès de vitesse, fatigue, alcool, dépassement dangereux, d'une part, et d'autre part, par le mauvais état des véhicules. L'année dernière, au mois d'août, le nombre d'accidents de la voie publique avait atteint le chiffre de 1377, selon le ministre en charge de la sécurité Vagondo Diomandé. Pour agir sur les comportements, les campagnes se multiplient en Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports a lancé une vaste opération intitulée « Stop à l'incivisme ». Quant à l'OSER, Office national de sécurité routière, elle a augmenté le nombre de radars afin de contraindre les usagers à respecter la limitation de vitesse. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, les véhicules légers doivent se limiter à 70 km/h dans les agglomérations, 110 km/h sur les routes nationales et 120 km/h sur les autoroutes. Les camions de moins de 6 tonnes doivent rouler à 50 km/h dans les agglomérations et à 90 km/h sur les routes nationales et les autoroutes. Et enfin, les camions de plus de 16 tonnes sont astreints à 50 km/h dans les agglomérations et à 80 km/h sur les routes nationales et les autoroutes. Partout où l'on a observé et imposé la stricte application de ces mesures, le taux de mortalité sur les routes a baissé considérablement. Aujourd'hui, l'enjeu est simple, et pour les pouvoirs publics et pour la société civile, faire de la lutte contre la délinquance routière une cause nationale qui ne tolère aucun laxisme dans sa mise en œuvre. Un contrat de construction d'une centrale électrique vient d'être signé entre BioVA Énergie, porteuse du projet, et la société chinoise Energy China ce 12 août. Le projet de centrale électrique de biomasse sera la première du genre en Afrique de l'Ouest. La centrale sera alimentée par un tiers des déchets qui proviendra des plantations des palmiers à huile de la grande société Palmsi. Elle se situera dans la région d'Abouasso, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Elle doit produire 46 mégawatts. La signature de ce contrat permet d'envisager le démarrage effectif des travaux de construction avant la fin de l'année 2022. Le but des autorités ivoiriennes est de voir l'énergie renouvelable passer à 42% dans le mix énergétique à l'horizon 2030.
Le syndicat national pour la justice et l'éthique des eaux et forêts reste favorable à la démarche de la négociation pour apporter la satisfaction à ses membres. Les premières actions projetées par la nouvelle équipe du syndicat seront de croiser la tutelle pour les informer de son existence et de leur faire des propositions concrètes. Au cours de l'Assemblée générale du 30 juillet, le commissariat aux comptes du syndicat a été confié à Koulibaly Yacouba et Blas Alphonse. Le président russe Vladimir Poutine a accusé ce mardi 16 août les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et chercher à déstabiliser le monde avec une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. Vladimir Poutine reproche notamment l'aventure américaine de Nancy Pelosi à Taïwan, un voyage d'une politicienne irresponsable, a-t-il confié. Les relations entre les États-Unis et la Russie mènent une offensive en Ukraine depuis le 24 février, connaissent une période de tension sans précédent. Moscou avait déjà qualifié de provocation la visite début août de Nancy Pelosi à Taïwan qui a provoqué l'ire de Pékin. Merci pour votre fidélité au journal. Ce soir, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, le corps médical et la réalité de la prise en charge des patients. On vous dit tout sur le plateau du Talk. À tout de suite. Merci Isabelle Vauvor de nous rejoindre dans Ça fait là-dessus. De ce jour, nous parlerons du corps médical et de la réalité de la prise en charge des patients en Côte d'Ivoire. Ça fait là-dessus. Le 3 août 2022, une jeune fille enceinte et âgée seulement de 25 ans a trouvé la mort au CHU d'Angré à la suite d'une césarienne. On rappelle qu'elle est décédée après l'administration de produits anesthésiants couramment utilisés dans ces cas par les stagiaires, entre les mains de qui le médecin principal aurait laissé la jeune femme. C'est triste cette histoire, mais on en parle dans Ça fait l'actu. Quel est votre sentiment face à cette situation ? Bon, Daouda. D'abord, franchement, je pense que la situation est très triste, en fait, dans la mesure où une femme qui perd la vie, en fait, c'est-à-dire que, en même temps, c'est deux personnes qui sont décédées. Hein. C'est la femme et en même temps son enfant. Je trouve ça très triste, mais au-delà de tout, je trouve aussi, en fait, que le médecin a été irresponsable. Voilà, parce que laisser le sort d'une femme enceinte et son enfant dans les mains d'apprenants, c'est assez irresponsable et je pense que ça manque de conscience professionnelle, en fait. C'est mon avis à chaud sur la question, en fait. D'accord. Avis partagé, Mélissa ? Tout à fait, tout à fait. Mais je pense aussi que ce qui est déplorable, c'est que ce n'est pas un cas isolé, c'est qu'on en entend souvent parler. Ça fait l'actualité, donc malheureusement, on n'a toujours pas trouvé de solution à ce problème-là. Pourtant, il faut que ça s'arrête, hein, Kevin Aubin ? Ouais, non, mais franchement, je ne peux que m'aligner sur ce qui a été dit. Non, mais sérieusement, c'est un sujet assez sérieux. C'est d'autant plus déplorable quand on parle justement d'une femme en couche. Et laisser la vie de cette femme et de son enfant par ricochet à des stagiaires, c'est faire preuve d'une irresponsabilité sans nom. D'accord. Notoire. Ouais, notoire. Et déconcertante, Isabelle Vauvor. Déjà, il faut dire yako à la famille qui a perdu en fait la jeune dame et l'enfant. Et puis, il faudrait que ça s'arrête. Moi, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de ce type-là qui sont assez fréquents en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, même à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Est-ce qu'on se tait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le ministère fait? Qu'est-ce que la justice fait? Qu'est-ce que même les centres hospitaliers font pour résorber en fait cette situation? Moi, en tout cas, mon sentiment, c'est un sentiment d'injustice. D'accord. Et tu fais bien de citer le ministère de la Santé, qui a produit un communiqué sur ce fait dans lequel on pouvait lire que des instructions ont été données donc, au DRH de cet hôpital pour traduire le médecin fautif devant le conseil de discipline. Quels sont vos avis? Il faut déjà rappeler que la césarienne s'est produite à l'hôpital général de Bingerville. Okay, c'est la réanimation qui a été faite au CHU d'Angré et c'est dans ce CHU-là que la jeune dame est décédée. Mélissa? Je ne sais pas trop quoi ajouter avec ce que tu as dit. Je sais pas. Non, mais c'est mérité, c'est mérité. Je pense qu'il doit répondre de ses actes devant justement ce qu'on appelle l'ordre des médecins et devant la justice aussi. Donc, c'est totalement mérité. Je pense que pour les médecins, pour tout ce qui concerne certains métiers où on parle d'ordre, de l'ordre des médecins, en fait, il n'y a pas plus lourde sanction que la sanction de ses pairs, en fait. Quand tes pairs avec qui tu as fait les études, tu as fait le même métier, te disent « frère, tu as merdé », il n'y a pas plus lourde sanction. Parce que même s'il va à la justice, quand le juge tout et tout, on dira
sur quoi est-ce qu'un juge se base pour juger en fait un médecin? D'autant plus qu'il n'est pas médecin. Or, cette fois-ci, ce sont tes pairs qui te jugent. Et si on n'a pas parlé de le traduire devant la justice, on a dit en conseil de discipline. Oui, mais parce qu'en conseil de discipline, c'est devant l'ordre des médecins, en fait. Très bien. Et au sorti de cela, en fait, on peut lui arracher le droit d'exercer, en fait. D'accord. Le droit d'exercer peut lui être arraché, en fait, ce jour-là, en fait. Et juste pour rajouter, pour enchérir, je pense que justement, s'il est condamné, il sera considéré comme une sorte de paria de la médecine, quoi. D'accord. Un exemple peut-être devant tant d'autres, ou aux autres personnes, aux autres médecins, pour qu'ils essaient de se concentrer au mieux donc, sur leur travail, n'est-ce pas, Isabelle? Oui, ben, je pense que la sanction fera jurisprudence. Hein. Voilà, pour les autres médecins, en tout cas, qui vont s'aventurer, à laisser les patients sans assistance, surtout quand c'est dans un cas d'urgence. Voilà. Parce que la santé, ça n'attend pas. Voilà. Donc, et moi, je voudrais rajouter quand même, parce que dans l'histoire, on parle aussi qu'il a été accusé de racket. D'accord. Parce que ça allait un peu plus loin. Bah, ça vient plus loin. Ça allait un peu plus loin. Ça allait plus loin, que de là de ne pas avoir justement accompagné les stagiaires. C'est qu'il a tenté de soutirer de l'argent pour traiter cette patiente. Donc là, moi, c'est là où encore on pourrait dire il a fait preuve d'un manque de jugement. Mais les stagiaires, à la base, on ne sait pas s'ils sont en première, deuxième, troisième année. Donc ils auraient pu être capables. Mais quand tu ajoutes à ça le fait qu'il a tenté de soutirer de l'argent pour un service qui normalement aurait été gratuit, c'est là où moi encore j'ai encore un... Nous parlerons dans cette émission du niveau, donc, dans sa fait l'actu, de gratuité donc, au niveau des services médicaux. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes là, donc pas du tout pour faire le procès des médecins, non pas du tout. Il y a eu mort d'hommes avec grand H, nous sommes là donc, pour décrier cela et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alors, quel est l'essentiel du code de déontologie des médecins? Alors, au niveau des obligations, des devoirs, en tout cas des médecins de façon générale, il y a plusieurs articles qui le régissent. Mais moi, je me suis attardée donc, sur 3 articles, et notamment l'article 3. Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ces malades, quelles que soient leurs conditions, leur nationalité, leur religion, leur réputation et le sentiment qu'ils inspirent. C'est très bien. Ça, c'est l'article 3, avant d'arriver aux 2 autres articles qui ont retenu... Une réaction sur cet article? Je pense que cet article résume tout. Moi, personnellement, j'ai même pas envie d'écouter les 2 autres. Parce qu'en fait, rien qu'avec celui-là, je pense qu'on a vraiment conscience et compréhension sur ce que le médecin doit s'atteler à faire quand il reçoit un patient. Très bien. Donc, voilà. Parce que déjà, on te dit, on parle de religion, on parle de sa race, on parle de sa nationalité. Tu dois, dès l'instant que tu ne dois pas tenir compte de tous ces paramètres-là, très bien. En fait, pour moi, le reste là, c'est plus la peine en fait. D'accord, mais on va savoir quand même le reste ou la suite des 2. Ou Mélissa voudrait réagir sur le premier article? Non, je pense qu'ils ont tout dit. Aujourd'hui, on est d'accord. Pourquoi on est d'accord? Non, moi juste, j'aimerais réagir aussi sur l'article 3. C'est mentionné les sentiments qu'ils inspirent. C'est-à-dire que même si le patient vient à toi et qu'il est débraillé, qu'il ressemble à un fou, il a l'obligation en fait de lui porter assistance, de le soigner. Voilà. J'ai assisté à ce fait dans un hôpital où je suis allé me faire arracher là-dedans. Je suis allé essayer de le faire. Un monsieur est arrivé dans des habits, mais vraiment de malade psychiatrique. Pendant que les patients de l'hôpital fouillaient ce monsieur, les médecins, je les salue au passage, sont venus vers lui, l'ont pris en charge, et ça c'était bien, j'ai applaudi. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les médecins ne sont pas forcément véreux et n'ont pas forcément de... Quand c'est bon, le dire. Conscience professionnelle, surtout. Très bien. De conscience professionnelle. Ah oui, on n'est pas en train de dire que tous les médecins sont à mettre dans le même sac. Attention, il y a des médecins. C'est au centre de santé d'Aboboté, c'est ça, non? Après Angré, là. Voilà, il y a un bon dentiste là-bas. On va tous saluer nos médecins ici. Parce qu'au passage, j'aimerais dire que j'étais malade ces 2 jours. Je tiens à saluer Dr Caleb du HMA, hôpital militaire d'Abidjan. Bah écoutez, moi je salue le docteur Blanc. Voilà, c'est à Paris, voilà, c'est mon médecin traitant. Docteur Blanc, Arnaud Blanc. Bon, alors ensuite, il y a l'article 5 qui a retenu mon attention. Donc, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés. Réaction? Écoute, comme on dit, tout est dit là.
C'est que, en fait, je pense qu'on va juste résumer. Je pense que le devoir du médecin, comme on dit le serment d'Hippocrate, c'est le respect de la vie humaine et de porter assistance. Donc, c'est ce qui devrait prédominer dans toutes les situations. Très bien. D'accord. Non, en fait, moi, au-delà de tout, tu vois, c'est vrai qu'on est en train de parler des médecins. Je reconnais. Parce qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont devenus un peu comme des mouroirs. Il faut le dire clairement. C'est vrai qu'on est en train de tourner autour. Mais franchement, nos centres hospitaliers, souvent on a peur d'y aller parce qu'il y a des choses qu'on voit qui ne sont pas vraiment du tout catholiques en fait. Tu vas pour te soigner pour juste un petit bobo, il faut sortir de l'argent. Tu vas pour X choses, il faut sortir de l'argent. Très bien. Et même souvent, on est en danger dans la rue, il y a des médecins, ils te dépassent parce que tant que tu ne sortiras pas l'argent, on ne va pas te soigner. Or, ça, il faut que ça change. Et pourtant, il y a un arrêté ministériel qui parle de gratuité à un certain niveau. Que dit cet arrêté ministériel? Non, en fait, l'arrêté ministériel, en fait, Très bien. pour dire que depuis que... Quand je parle de ça, on dit que je défends Alassane Ouattara. Bon. En tout cas, depuis qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir, je pense qu'il a été clair. Il a insisté sur la gratuité des soins. Surtout pour la femme et les enfants de 0 à 5 ans. Généralement, il y a les maladies, il y a le palu, il y a la grossesse, et même les complications qui surviennent après la grossesse. Il y a les maladies en souvent diarrhéiques, tout et tout. Tout ce qui est en pédiatrie, vraiment, c'est gratuit. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est autre chose. Parce que quand les parents vont avec leurs enfants à l'hôpital, il y a certains, parce que vraiment, les médecins, souvent, nous, si on va à l'hôpital, c'est pas votre procès qu'on est en train de faire. Oui, on a dit, c'est pas votre procès du tout. C'est pas votre procès, mais il y a certains de vos collègues il faut signaler ce qui va pas. Qui font en sorte qu'en fait, ils demandent de l'argent comme certains services même que l'État subventionne. Mais c'était le cas, dans le cas de la dame, c'est exactement en fait ce qui est arrivé. C'est qu'elle était en train d'accoucher. Donc normalement, l'accouchement par voie basse est censé être gratuite. Et est venue des complications où elle devait avoir une césarienne. Donc, on n'a pas toute l'histoire dans les détails, mais normalement, si on l'accuse de racket, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a eu une demande d'argent pour une opération qui aurait dû être gratuite. Du début jusqu'à la fin. Comme Mélissa a dit, elle est venue pour un accouchement par voie basse. Tu comprends? Maintenant, si au cours de l'accouchement par voie basse, ça n'a pas pu se faire et qu'on doit exercer en fait une césarienne, la césarienne est gratuite. D'accord. La césarienne doit être gratuite parce que c'est dans le processus normal des choses. Mais par contre, moi, ce que j'ai à reprocher quand même, parce que c'est bien, mais c'est bien tous ces actes, on parle de gratuité, etc. Mais il y a une mauvaise communication qui est faite dessus. Ça, c'est mon opinion. La communication n'est pas assez claire. Parce que quand on te parle, moi j'ai fait l'exercice, il y a un numéro vers le 143 qu'on a appelé. Donc, j'ai fait l'exercice. Et là, on découvre, quand on appelle et qu'on pose des questions, qu'il y a des actes, par exemple, la césarienne. La demoiselle m'a expliqué que si tu avais une césarienne qui était programmée, c'est-à-dire qu'on savait déjà que tu allais accoucher par césarienne, cet acte-là n'est pas gratuit. Par contre, si tu accouches par voie basse et qu'il y a des complications et que tu as besoin de césarienne, à ce moment-là, c'est gratuit. Si c'était programmé que tu accouches par voie basse et que ça se complique, c'est gratuit, la césarienne. Mais si c'est une césarienne programmée, comme ce fut le cas donc à Bézerville, c'est ce qu'on nous signale. Dans le cas de Bézerville, c'était prévu, donc c'était programmé donc cette césarienne. La seule erreur est venue au niveau de l'anesthésiste. Tu vois, donc c'est important. Moi, je pense que les populations ne sont pas forcément au courant. On parle de gratuité, on ne sait pas quels sont les soins qui sont gratuits. Moi, quand j'ai appelé, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment on fait pour savoir quels sont les soins qui sont gratuits? Elle me dit, bon, c'est communiqué aux médecins, c'est les médecins qui sont chargés d'informer les patients. Oui, mais si aujourd'hui, je n'ai pas forcément confiance, on parle maintenant quelquefois de sentiments de raquette où on veut me demander de l'argent. Si je ne peux pas vérifier les services qui sont gratuits puis les services qui sont payants, comment je contredis? Par contre, où je veux quand même, c'est vrai, il faut quand même féliciter le gouvernement, ils travaillent parce qu'ils ont mis un numéro vert. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on n'a pas toute l'information, moi je l'ai fait, j'ai appelé. J'ai expliqué, ils m'ont dit, bon, dans cette situation, voilà comment ça se passe, voilà les services qui sont gratuits, voilà les services qui ne sont pas gratuits. Et si jamais il y a quelqu'un qui vous demande, un membre du corps médical qui vous demande de l'argent, vous pouvez nous appeler. Si vous avez son nom, on va appeler directement à l'hôpital et on va régler la situation et vous serez pris en charge gratuitement. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Les gens sont oui, bien sûr. Au niveau même, quand on parle de raquettes, moi, j'aimerais quand même apporter une petite nuance. Non pas que je veux justifier, en fait, cet état de fait, mais il arrive souvent que certaines prestations sont gratuites, mais il n'y a pas de matériel pour pouvoir procéder comment dirais-je, aux soins médicaux en question. Donc, à ce moment-là, le médecin peut demander à la patiente de donner un peu de sous
pour qu'ils puissent en fait aller acheter que ce soit des seringues ou du matériel pour pouvoir procéder donc à l'opération en question. Donc à ce moment-là, devant cette pression, le même patient, si c'est gratuit, voilà, même si c'est gratuit, souvent quand il n'y a pas de matériel, le médecin n'a pas le choix. Il va faire comment? Mais il a de s'en remettre aux patients pour dire que vraiment on veut bien, mais voilà la situation, on fait comment? Donc il est obligé de donner un peu. C'est pas que je veux justifier, je veux pas justifier. La défaillance du système de santé. Exactement. Donc il y a un gros problème au niveau du système de santé. On est d'accord dessus. Merci. Voilà, on est d'accord dessus. Il y a du racket, mais aussi il faut nuancer en disant que souvent c'est par manque de matériel que le médecin est aussi obligé de demander l'argent aux patients. Non, en fait, c'est là où moi je m'inscris un peu en faux dans ce que tu dis. En fait, c'est que le médecin n'a pas à demander l'argent en fait au patient en fait. Quand tu viens, il sort de sa poche pour acheter non, c'est pas ce que j'ai dit. Je développe en fait. L'idée c'est que un patient vient te voir. Quand le patient vient te voir, tu as besoin de seringues ou bien, tu vois, fais-lui l'ordonnance pour qu'il aille dans chaque hôpital, en tout cas de l'État de Côte d'Ivoire, il y a une pharmacie qui est en interne. D'accord. Voilà, pour les premiers soins. Tu lui donnes, ça coûte vraiment pas grand-chose, autour de, même les glucosés, c'est moins de 1000 francs. Très bien. Donc, quand tu lui donnes l'ordonnance, tu vas acheter et tu reviens vers le médecin, il administre le soin. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que le médecin dise, ou bien l'infirmière dise, donne-moi l'argent, comme si elle était devenue pharmacienne. Moi, l'argent, je vais acheter le médicament. Oui, non, il n'y a pas besoin de te donner mon argent pour aller acheter le médicament. Ça, j'ai déjà assisté à ça. Donne-moi l'argent, je vais acheter le médicament. Acheter le médicament. Pourtant, tu as le médicament. S'il y en a, s'il n'y en a pas, si c'est gratuit, si non, c'est pas peut-être qu'elle a le médicament, elle a les gants, elle a les seringues, elle a ce qu'il faut à côté. Parce qu'il faut le dire. Moi, la dernière fois, je vous ai dit ici que j'ai travaillé au CHU de 13 villes. Sincèrement, il arrive des fois que des malades viennent. Souvent, le malade, il n'est pas resté. Oh, on avait déjà acheté les médicaments. Tu vois, dans l'euphorie, les gens sont perdus, ils sont dans l'émotion. Donc ils ne s'occupent plus de ce qu'ils avaient déjà acheté. Ils ne s'occupent plus de ce qu'ils ont acheté. Ouais. Souvent, il y a certains agents de santé qui gardent ces médicaments par devers eux et qui vont revendre à d'autres malades. Je pense que ce n'est pas sérieux. Il faut faire une ordonnance claire et nette. Et c'est pour cette raison que je salue Dr Caleb et tous les agents du HMA. Parce que c'est là-bas que je me soigne. Mais il est important que quand ça ne va pas, il faut avoir le courage nécessaire pour signaler. Ça ne va pas. Tu vois, après, moi, c'est vrai que le système a ses défauts, etc. Mais je pense aussi qu'il faut regarder la rémunération. Il y a eu plusieurs grèves du corps médical pour décrier le fait qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés et ils déplorent leurs conditions de travail. Donc, à un moment donné aussi, il faut regarder. Le médecin qui a fait 10 ans d'études, ouais. Il est payé à combien? Quelquefois, là, il a le même salaire que celui qui a fait le BTS. Je ne dis pas que le BTS, ce n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire on a besoin des deux. Mais ce que je veux dire, c'est que si je dois faire un calcul mathématique simple, si ce n'est pas par passion que je vais en santé, parce que je veux sauver les gens, je fais un calcul mathématique simple, bac plus 3, et puis son bac plus 5, là, plus 10 ans, là. On arrive au même résultat. Quelquefois, on me fait même plus d'argent que lui parce que j'ai été intégré dans la vie active plus vite. Mais en fait, il faut aussi remarquer que ceux même qui sont dans le public, là, les médecins qui sont dans le public, travaillent aussi pour le privé. Donc, ils font les deux. Souvent, ils sont au CHU, souvent, ils sont au clinique. Pour arrondir les fins de mois. Ils alternent en fait. Non, mais donc, ils alternent peut-être parce qu'on n'a pas trop le choix parce que leur salaire de fonctionnaire, parce qu'un médecin au public est fonctionnaire de l'État, leur salaire de fonctionnaire n'est pas mirobolant. Je ne dis pas que le salaire doit forcément être mirobolant, mais en tout cas, il n'est pas non plus très avantageux pour les 8 ans, les 10 ans de médecine qu'ils ont fait comme études. Et on parlait justement de raquettes. Bon, moi, au-delà des petites magouilles qui prévalent dans les hôpitaux, c'est vrai que les médecins doivent se rafistoler avec leur serment d'Hippocrate, mais en vrai, le système de santé ivoirien est défaillant. Parce qu'il faudrait qu'on le dise. C'est-à-dire que certains CHU manquent cruellement d'infrastructures. Je vais y arriver, d'infrastructures. De matériel, de plateau technique. Oui, c'est ça, de plateau technique, d'infrastructures médicales adaptées, c'est-à-dire pénurie de scanners, pénurie de médicaments, pénurie de lits. Donc, un médecin ne va pas débourser des fonds de son propre compte bancaire pour ravitailler un hôpital, un CHU en matériel. Enfin, il faudrait qu'on soit logique. Le plus grave, c'est quand il n'y a pas groupe électrogène. Vous imaginez quelqu'un qui est en réanimation, il n'y a pas groupe électrogène, on a coupé courant. Bon, vraiment.
Bah, la C'est personne désolant. meurt, en fait. Ah, oui, À voilà. Bassam, il y a eu une Il y a- situation il y a pareille. aussi- il y a aussi une autre à Bassam où, situation. par absence de groupe électrogène, il y a eu mort Voilà, du patient. et c'est dommage. Et au-delà de ça, même, il y a la capacité d'accueil des centres de santé aujourd'hui. Très bien. C'est-à-dire que souvent, tu vas aller à l'hôpital, mais la queue est tellement longue, on ne peut même pas te prendre en fait en urgence. C'est-à-dire que tu vas aux urgences, là, c'est rempli comme ça. On ne Très sait bien. même pas comment te soigner. Il n'y a pas de D'accord. médecin. Donc, quand c'est comme ça, comme ils ne sont pas bien payés, ils vont te demander un peu d'argent pour pouvoir te D'accord. prendre en priorité. Très bien. Ceux qui ont un peu vont la dire question que mais- moi, je voudrais... Je veux pas, encore une fois, je ne veux pas justifier. Non, je n'ai pas dit que tu j'explique juste justifies, les mais C'est pas la choses. partie qui te fatigue, Voilà, Daouda. donc- C'est pas cette partie, la partie qui te Non, fatigue. la partie qui me fatigue, je pense que pour moi, chaque métier en fait a ses conditions. Si tu as choisi de devenir policier, il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. D'accord. C'est vrai qu'elle a dit, ils font 10 ans d'études et autres, mais en même temps, dans leurs 10 ans d'études, il faut le dire clairement aussi, Très bien. l'État de Côte d'Ivoire leur donne le droit, après 48 heures, je pense que c'est 24 heures de service, généralement, ils ont 3 jours de repos, après, ils vont dans leur clinique. C'est l'un des rares métiers où tu travailles pour le public, mais en même temps, tu travailles pour le privé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si, si. Voilà. Donc, en gros, lui, il a un double salaire. Pendant que tu parlais des gens qui ont le BTS et autres, qui ont peut-être 300 000. Mais c'est le seul travail qu'il fait. Du 1er janvier au 31. Je suis d'accord. Je qui fait comprends. la différence. Je peux juste répondre à ce que Daouda a dit. D'accord, on leur permet de travailler et dans le public et dans le privé. Mais un médecin qui arrive dans une clinique privée, tu sais que l'affluence de personnes n'est pas la même qu'aux urgences, par exemple. Oui. Dans une clinique, dans une salle aux urgences, dans un CHU, C'est tout à fait différent. l'affluence Non, c'est vraiment différent. Oui, 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 l'affluence de d'accord, patients Très n'est pas bien. la même que dans une clinique, une petite clinique privée, ou aussi, enfin, même une grande clinique. Et en fait, il y a une vraie dichotomie justement entre le nombre de patients qui viennent voir le médecin en question, entre le privé et le public. D'accord. Donc, quand le médecin arrive dans un CHU bondé de monde aux urgences et qu'il doit faire face à justement une affluence totalement débordante, pour lui, il préfère rester dans le privé parce qu'il se dit, quand je suis ça le ici là, truc. Généralement, je dans le gagne public. peut-être 2 fois plus que quand je pars répondre. de meilleures conditions. Exactement, que Ouais, quand beaucoup je pars d'argent. dans mon CHU pour justement C'est faire pour- mon métier de médecin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'absentéisme en fait dans les Exactement. hospitaliers. La question que je voudrais poser à Daouda quand même, hein, ok, alors quels devraient être les premiers soins quand un patient arrive au public, aux urgences? Bon, avant de répondre à la question, moi, je vais dire, il y a quelques années, j'ai fait un accident. Très bien. Je- Bon, je- c'est pas très bien pour l'accident, mais très Oui. bien parce que c'est ce que je voudrais que tu racontes. Voilà, j'ai fait un accident. Il y a eu un choc frontal avec une autre voiture. D'accord. Je rentre dans la pare-brise, tout et tout. J'ai des tessons de le pare-brise, pardon, dans le visage, tout ça partout. Je saigne. Franchement, d'abord, la police qui était là, ils ont disparu parce que c'était un barrage fictif. Oh, Oui, c'était un barrage fictif. Il faut dire clairement. Un barrage fictif. Les sapeurs-pompiers sont venus. L'autre, celui à qui j'ai fait l'accident, est en sang. Ils nous ont pris tous les deux dans la même ambulance. On s'est suivis, on est parti, qu'on appelle ça, au CHU de Cocody. On m'a dit, il n'y a pas de place. On était là, on était emmerdés. Les pompiers nous ont repris, on est parti à Trècheville, il n'y a pas de place. Bon, finalement, celui à qui j'ai fait l'accident, on s'est regardé, nous deux. On dit, mon frère, finalement, on ne va pas prendre taxi. Parce qu'ils nous ont déposé, ils sont partis. On est en sang, mais on ne nous a pas pris en charge. On a pris le taxi, on est venu à la polyclinique, dans une clinique de la place. J'ai dépensé 120 000 pour qu'on me fasse les premiers soins pour m'enlever les tessons de pare-brise que j'avais sur le visage, tout et tout. Et lui aussi, il a payé pour lui. Mais je pense, pour ma part, que si je m'appuie sur la première règle que tu as donnée, soigner, avoir de l'humanité vis-à-vis des gens, au moins quand un accidenté arrive, au moins, on peut au moins attacher sa plaie, mettre un peu de bétadine, un peu d'alcool, lui donner un peu d'antidouleur pour qu'il arrête de souffrir. Mais il n'y a même pas ça. Est-ce que tu faisais le quota, donc, quand on était en préparation, du nombre de médecins par rapport à la population existante? Aux urgences, il y a plusieurs malades et patients qui arrivent en même temps. Est-ce que c'est facile pour ces médecins-là de tout de suite réagir pour prendre soin de ceux qui arrivent? Imaginez non, moi, vous êtes plusieurs à arriver en même temps. Je comprends aisément, en fait, parce que souvent, il faut avoir l'humilité d'apprendre des autres. Très bien. Comment les autres font chez eux. Ah, merci. Oui, pour Parce une que fois, la Côte vraiment- d'Ivoire, on ne vit pas dans un pays, on n'est pas en autarcie. Voilà.
Voilà. Il Et faut- puis regarder ce qui se passe ailleurs, il faut c'est voir pas réducteur. Merci de le reconnaître. Ce qui s'est fait de bien ailleurs, il faut regarder. Il y a l'une des règles justement que Isabelle citait en fait. En cas de force majeure, souvent il y a un gros accident qui arrive. Il y a plein d'accidentés. Le médecin urgentiste qui est là, il est débordé, il ne peut pas s'occuper de tout le monde et il n'a pas le don d'ubiquité. Mais les autres médecins qui sont dans les autres services, même que ce soit en dermato, en cancérologie, en cardiologie... Ils peuvent réagir. Ils peuvent réagir. C'est clair. Mais on laisse tout dans la main du seul médecin urgentiste qui doit faire le tri, tout et tout. Non, arrivé à un moment, je pense qu'il faut qu'on puisse se surpasser, avoir la conscience professionnelle pour aller encore plus loin, pour aller au-delà de ce que l'État de Côte d'Ivoire même nous a demandé. Juste, voilà. Très bien, vas-y. Parce que je pense que le sujet principal, c'est justement rémunération, argent déversé avant prise en charge, ou en tout cas argent donné par un patient avant prise en charge. On parlait tout à l'heure d'observer, de Prise voir... en compte des patients. Oui, quand c'est ils ça, arrivent à l'hôpital. d'observer, de regarder ce qui se passe ailleurs. En fait, emprunter ou s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, encore une fois, c'est pas réducteur. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'est pas en autarcie, on n'est pas la Corée du Nord. On peut emprunter ce qui se passe ailleurs. Moi, je sais qu'en France, par exemple, quand tu te retrouves aux urgences et même qu'une ambulance vient te chercher, on te soigne d'abord et tu reçois une facture assez salée dans ta boîte aux lettres 1 mois plus tard maximum. Voilà, on te soigne. Tout compte fait, tu vas payer. Mais le plus important, c'est qu'on te soigne d'abord. Exactement. Et aux après, États-Unis, c'est pareil. Voilà. Très bien. Donc, sauf que là-bas, c'est très cher. non, aux États-Unis, c'est totalement exorbitant. La santé, Mais il faut faire attention aussi, parce que moi, je pense que, honnêtement, il y a très peu de systèmes. Moi, les systèmes de santé que je connais, il y en a beaucoup qui sont défaillants. Parce que, en fait, la santé, procurer la santé au public, là, c'est un gros sujet. Parce que ce dont il parle aujourd'hui, où on t'envoie la facture, ces systèmes-là de santé sont déficitaires aussi. Oui, ils n'ont pas d'argent, c'est du financement, ils sont surendettés parce que justement la question en fait où la vie est forcément plus importante que l'argent, donc on soigne, mais il y a une vraie question de financer la santé. La santé, c'est un gros sujet. Par contre, où moi je veux revenir quand même, je tiens à préciser que c'est important pour les médecins d'avoir de bonnes conditions et pour le corps médical au complet d'avoir de bonnes conditions de travail. Là, quand on parle aujourd'hui de l'urgentologue ou l'urgentiste qui travaille, le médecin, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, en réalité, il ne devrait pas être seul. Quand tu regardes le flux, admettons, de patients, il ne devrait pas être, admettons, s'ils sont 3, peut-être qu'en réalité, il devrait être 10. Voilà, peut-être. En fait, je vais abonner dans ton sens parce que je pense que dans mon propos liminaire, j'ai un peu taclé les médecins, mais en même temps, à leur décharge. À leur décharge. Il ne faudrait pas que les gens se trompent. Serment d'Hippocrate, ce n'est pas dit serment de pauvreté. On en a parlé, Vraiment, vous avez réagi dessus sur leur salaire, leur traitement et tout ça. Voilà. Bon, et tu as rajouté pour dire que dans leur métier, le ministère leur donne le droit de se reposer, donc après avoir fait la veille, d'avoir 2 jours de repos. Mais bon, ils ne se reposent pas, ils vont dans les cliniques. Dans les cliniques, et souvent, c'est eux qui nous conduisent à pour arrondir leur fin de mois. On ne sait pas ce qui va sortir ou ce qui est sorti, si c'est déjà fait, donc de ce conseil de discipline imposé à ce médecin donc, de l'hôpital général de Benjerville. On aimerait que ce soit publié pour qu'on sache ou que ça serve d'exemple pour tous les autres. C'est un sujet important. Nous comptons sur vous pour notre santé et nous comptons sur l'État pour aider ces médecins à ne pas faire ou à ne pas vivre le serment de pauvreté. On va à la pause, pas à la pauvreté. En tout cas, pas la pauvreté. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, les canaux 6, TNT, 206, les bouquets de Canal+, 19h45, c'est l'heure de démarrage de lundi au vendredi, je l'ai dit, donc de cette émission, de ce talk des vacances avec toute cette team qu'on a agréablement plaisir donc, à écouter sur Live TV. Et puis cette image du jour qui s'installe maintenant, elle est bien triste cette image, celle d'habitation incendiée à Ndossi. Il s'agit d'affrontements entre 2 camps, jeunes malinqués contre jeunes abbés. Pourquoi contrôler le marché de la drogue dans cette ville? Et ça, c'est très triste. Quels sont vos commentaires, très chers amis? Bon, en même temps, je veux dire, voir des affrontements meurtriers de la sorte pour briguer le rang de leader des dealers, c'est assez commun dans les cartels. On peut le voir à Marseille et tout. Mais moi, ce que je trouve un peu aberrant, même très aberrant et chagrinant, c'est de voir des jeunes d'une même ville et même d'une même mère patrie s'ériger en pyromane de la République. Parce que des habitations ont été calcinées, des magasins ont été brûlés, et tout ça parce qu'ils réfléchissent... Est-ce que c'est des magasins de vente de drogue? On ne sait pas. Non, je ne crois pas. Trop, hein. Non, je pense que c'est des magasins, des boutiques. Oui, des boutiques de gens totalement innocents qui ne sont même pas au diapason de cette affaire-là, j'en suis persuadé. Et tout ça parce qu'ils réfléchissent par le prisme de l'argent facile et de la poudre blanche. Attention, qui sait? Il y a l'activité connue.
et à celle cachée, des fois. Hein, je ne suis pas en train de porter accusation. Non, mais je tant fais bien juste même, une c'est des analyse. pyromanes parce que c'est brûlé. C'est des donc, pyromanes, voilà. c'est des pyromanes. Analyse. Et puis, en fait, on parle aussi de deux communautés qui s'affrontent. Donc là, c'est là où moi, ça commence à m'inquiéter véritablement parce qu'on sort en fait de, comment dirais-je, d'un cartel de drogue pour venir emmener en fait la problématique sur une situation de cohésion sociale, etc. Là, ça devient très inquiétant. Et je pense que les autorités devraient rapidement se saisir en fait de cette situation pour pouvoir la résorber le plus rapidement possible. S'ils se battent pour la drogue, ça veut dire qu'il y a la drogue. Andouci, il faut y aller rapidement pour trouver solution. Je veux dire, mettre sous verrou tous ceux qui se sont portés... Pour rappel, je pense que déjà, le 1er août, il y avait déjà eu des affrontements et là, il y a eu récidive en fait récemment, donc je crois que le 13 août. D'accord. Donc à quelques jours d'écart, bon, on craint en tout cas pour la suite, quoi. D'accord. Daouda, analyse. Bon, personnellement, je veux dire que l'affaire me choque. Je disais en offre à Mélissa, il dit, pour quelle bonne drogue même? La drogue qui sent. Ah, t'en connais, toi? Mais quand ils fument le truc là, ça sent mauvais. Je pense que idéalement, franchement, si c'est à cause de ça, là, vraiment, ils n'ont qu'à arrêter d'embêter les parents des gens, la famille des gens. Mais c'est pas la drogue, c'est l'argent facile. Oui, au-delà de l'argent facile. Parce qu'aujourd'hui, tu aurais autre chose. C'est que tu remplaces la drogue, tu peux remplacer la drogue par la contrefaçon d'alcool. Tu peux remplacer... En fait, en réalité, c'est l'argent facile. Mais tu vois, en fait, là où non, ça devient... aussi traduit quand... Moi, je reviens toujours. Ça traduit aussi un problème de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout où tu as des problèmes, où tu n'as pas un bon filet social, où il n'y a pas de bonne prise en charge, où on ne sait pas penser en macro, à un moment donné, on va avoir de plus en plus de cas comme ça si on ne fait rien. Non, je vois ce que tu veux dire, Mélissa, mais on peut pas, dans ce cas, en tout cas, dans le cas de l'espèce, on ne peut pas remplacer la drogue par justement de l'alcool frélaté ou de l'alcool... Non, ce que je veux dire par là, en fait, ce n'est pas la drogue en question. La drogue, c'est l'objet qu'ils vendent. Mais il y a autre chose. C'est que c'est l'argent facile qui est le moteur. Oui, mais en fait, ce que je... Les raisons de la vente de la drogue, moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire, en fait, c'est que, en fait, on est en train de toucher, dès l'instant, vous connaissez en fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand ça va commencer à toucher la communauté, ça va aller dans ça va partir en vrille dans tous les sens. Mais moi, juste pour terminer, moi, c'est la dernière chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai pas compris, en fait, pourquoi on nous dit affrontement entre des jeunes abbés et des jeunes malinqués. C'est des gens, deux gangs. C'est des inconscients. C'est deux gangs opposés. Qu'importe leur ethnie, c'est deux gangs opposés qui vendent de la drogue. Donc, c'est des brigands. Qu'ils soient malinquants. Peut-être que y a, le premier groupe qui vend dans un certain marché, c'est les jeunes abeilles, et puis dans l'autre. Non, même si ils vendent. Mais ce que tu décris, c'est le fait qu'on cite. Voilà, moi, c'est ce qui me dérange farouchement. Juste une dernière chose. Même s'ils vendent. Parlez pas tous ensemble. Non, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Même s'ils vendent en parlant à baie, et l'autre côté vend en parlant du là, on s'en fout. C'est des jeunes Ivoiriens qui vendent de la drogue. Point. Non, en fait, là où les communautés sont citées, c'est parce qu'au niveau des représailles, en fait, comme on a vu les magasins, ce sont des magasins à la fois qui appartiennent à des malinqués et à la fois qui appartiennent aussi à des abeilles. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on parle aujourd'hui d'affrontements communautaires. Voilà. Parce qu'en vérité, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut faire attention. Il a raison, Daouda, de dire qu'il faut qu'on fasse attention. Le choix des mots est très important, en fait. Et je pense que c'est pour cette raison même que l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, en fait, a interdit qu'on utilise cette expression-là, en fait, au niveau de la presse. Dit malinquer, donner les ethnies. Parce que quand tu donnes les ethnies, ça donne une autre connotation et ça suscite d'autres choses dans l'esprit des gens. D'accord, parce qu'au tout début, j'ai lu en croisé comme ça, et puis je me suis dit, on est encore dans les histoires de malinquer, compte à baie, machin, etc. Je pensais qu'on avait dépassé tout ça. Alors que c'est après, quand j'ai réellement relu, que j'ai compris qu'il y avait une histoire de drogue en même temps. C'est plus une affaire de terre ou dans l'histoire. Voilà. Ah, on dit la même chose en fait. Oui, dire les ethnies. On est d'accord. Il faut cibler les ethnies. Voilà. Parce que je pensais qu'on ne disait pas la même chose. Non, en fait, j'étais en train de la bouche à sol naturel, il revient au galop. Non, on est d'accord, c'est bon. Ils sont naturellement opposés d'habitude. Voilà. Merci les amis d'avoir réagi sur cette image. On aimerait que ça ne se revoie plus. Ok, ces images. Ok, éloignez-vous de la drogue, hein, chers amis. La drogue tue. La drogue tue. La drogue, c'est la déchéance de la société. Il faut arrêter. Ok. On y va tout de suite pour la question sans filtre, ordure. Dans les rues d'Abidjan, quelle solution? C'est notre question sans filtre du jour. Ordures dans la ville d'Abidjan, et même en Côte d'Ivoire, hein, partout dans les autres villes du pays. Okay, ça s'observe bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que nous vivons à Abidjan, c'est sûr. Okay, mais bon, dites-nous déjà quelle observation vous avez fait sur le terrain. Il n'y a pas assez de poubelles. Il
Il n'y a pas assez de poubelles? Il n'y a pas assez de parce que je pense ça? aussi. Oui, moi je pense. En tout cas, c'est un cas factuel. S'il y avait assez de poubelles, je pense qu'à chaque pas qu'on ferait là, on mettrait l'ordure dans la poubelle. En tout cas, il n'y a pas assez de poubelles. Moi, je Mais- Je suis pas d'accord. Mais Vas-y. au-delà de ça, il y a aussi d'autres raisons. Hein. Mais pour moi, là, moi je dis c'est parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures dans ce sens-là, en fait. D'accord. Premier En avis. fait, Deuxième avis. je ne suis pas d'accord avec vos... Non, il ne faut pas dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Non. Il faut dire que tu as un autre avis. Voilà, je ne suis pas d'accord avec elle. On peut faire ça. Vas-y, tu vas d'accord. Non, Tu as en un fait, autre avis. l'idée, en fait, c'est que même s'il n'y a pas assez de poubelles, je pense qu'on doit être un peu épris d'un peu de civisme, en fait. Très bien. Moi, par exemple, quand je suis dans ma voiture, quel que soit ce que j'achète, que ce soit de l'eau, des bonbons, chewing-gum, tout et tout, Hein? souvent, quand il y en a qui montent dans ma voiture, ils disent « Ah, ta voiture, là, ça ressemble à ma poubelle ». Je dis « Oui, je préfère garder mes ordures à côté. » Quand j'arrive... Non, C'est plein, tu mets ça. Voilà. Mon on cher. se calme, si vous voulez. Mais quand j'arrive chez moi à la maison, je sors le tapis et je tu jettes renverse par dans ma terre. bouteille, dans ma poubelle. Ok. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, il faut prendre souvent le soin. Quand on boit, quand on prend une bouteille dans la rue, de l'eau, chewing-gum, vraiment, mesdames, vous avez dans votre sac là, il y a place pour mettre chaussures, il y a D'accord. place pour mettre draps, il y a place pour mettre brosse, mais petits papiers de chewing-gum là, tu vas mettre ça dans petit En pot de ton résumé, sac, là. tu parles de civisme. Oui. Bon, je suis d'accord. Enfin, tu fais Kevin. preuve en tout cas. vous êtes tous Non, je veux dire que non. Quelqu'un dit que quand il mange chewing-gum, il mange lotus, il met tout dans sa voiture. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Mais c'est pour dire en fait Il met tout que dans sa voiture. je respecte et je salue ton civisme totalement exemplaire. Mais je ne pense pas que les Ivoiriens qui ne le font pas, en tout cas qui ne font pas comme toi, je ne pense pas en fait qu'ils décident de faire preuve d'un incivisme totalement exacerbé. Je pense en fait que intrinsèquement, chaque Ivoirien se dit, en tout cas les gens qui ne font pas comme toi se disent, bon, ce n'est pas mon bout de papier à moi que je vais jeter comme ça, qui va plonger à Abidjan sous les décombres ou sous les ordures. Chacun se dit ça. Chacun se dit ça. Du coup, il jette. Voilà, du coup, il n'y a pas de sursaut individuel, il n'y a pas de conscience écologique individuelle. D'accord. Donc, franchement, il faudrait que peut-être qu'on pense à sensibiliser un peu plus. Et puis, bon, je pense que, franchement, quand on examine le panel des centres d'intérêt des Ivoiriens, la cause environnementale ne se hisse pas au premier plan. T'es en train de dire Ils que ont les beaucoup Ivoiriens de sont pas problèmes. propres. Voilà, bien au contraire. Donc, Non, il voilà. n'a pas dit, c'est T'es en train de dire pas que... écologiste. Ça veut dire que... Je parle de cause là, on environnementale, parle de je ne parle poubelles pas et de tout ça. On parle de propriété. poubelles, donc on va parler de poubelles en face ou à côté de chez soi, dans sa maison, dans la ruelle qui passe devant chez soi. Mais tu peux C'est jeter tout un ça. papier par terre et puis rentrer te laver. Moi, Ça ne veut ce pas dire que j'aime- tu es ça. Moi, ce que j'aime bien dans l'exemple que Daouda a donné, c'est bien. Moi, je te félicite. Tu mets dans ta voiture, après tu arrives, tu mets dans ta je suis un poubelle. homme qui aime le Maintenant, la civisme. poubelle, là, quand les gens viennent ramasser, ils jettent ça où? Voilà. En fait, Hein? quand les Parce gens que le viennent problème, c'est que si ce n'est pas réglé 360, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, OK, tu peux faire preuve de civisme. Moi, je suis d'accord avec Isabelle, il manque de poubelles. Ça, c'est factuel. D'accord. Aujourd'hui, si tu veux éduquer les gens, il faut que tu mettes des poubelles à chaque coin de rue. Tu leur expliques. Les gens comme toi qui veulent avoir leurs déchets dans la voiture, là, on n'est pas nombreux. Moi, je ne fais même pas partie de ces gens-là. C'est quand même un peu compliqué parce que... Non, mais... on garde un peu... Mélissa, Donc, moi, je ne dis pas que je jette. J'ai cette conscience-là où je garde et quand je trouve une poubelle, mais j'ai constaté que même quand tu veux faire preuve de civisme et que tu ne veux pas jeter les choses, Y a c'est pas de poubelle. compliqué. Non, en fait, C'est compliqué. l'idée- Déjà, c'est la première chose. Ensuite, il faut voir maintenant le traitement des déchets. Aujourd'hui, on dit non, on n'a qu'à balayer dans les Chacun on n'a n'a qu'à qu'à balayer balayer devant dans chez sa lui. maison et puis tu balayes devant chez toi. Tu balayes pour revient. mettre ça Bon, où? Mélissa, en fait, prenons un exemple simple. Généralement, quand on se rend dans nos villages, tu t'en trouves que dans les villages, là, c'est très propre. C'est très propre. Les villages, c'est très propre. Pourtant, il n'y a pas de société de ramassage d'ordures là-bas. Il n'y en a pas. Parce que chaque habitant du village a la conscience de se dire, matin, quand je me réveille, il faut que je balaye devant ma porte. Et il y a un point où chacun doit aller déposer ses ordures. Bon, écoute, Mais au pour village, je termine. organisé ou pas? Je termine. D'accord, Pour dire termine. qu'aujourd'hui, quand tu regardes en Côte d'Ivoire, vu le système que le ministère de la Salubrité a mis en place, en fait, il y a des motos, des tricycles qui se promènent dans les quartiers pour ramasser les Moi, ceci ne ordures. vient pas de mon quartier. C'est encore les botros, là. Les motos, Bon, j'ai fait 2000, il mais vient pas à mon justement, quartier. c'est tout un process. Peut-être que là où les motos ne rentrent pas, où les motos rentrent, en fait, quand ils ramassent, ils vont le poser dans un point. Les tricycles viennent les chercher pour aller le mettre dans les centres de collecte qui Ça, sont c'est ce que tu bien dis. Pourtant, donnés. moi, j'ai vu une décharge à ciel ouvert, c'est pas loin. C'est où ça? On s'est plaint même à un moment donné avec le syndic, etc. On a dû aller parce qu'à un moment donné, il y avait des odeurs. Parce que, tu vois, tout à l'heure, sur le sujet de la santé, tu as pris la peine
d'appeler le numéro vert, le 143. En fait, il faut qu'aujourd'hui, chaque Mais ils Ivoirien... ne communiquent pas suffisamment. Nous, on fait la publicité Bon, ici. ça, vous pouvez venir. Non, après, il y a aussi un fait. C'est-à-dire que même si les autorités communiquent, il faut aussi que nous, en tant que citoyens de ce pays, on puisse aussi aller à l'information. Parce que tout ne va pas forcément venir à nous. Mais ça tout part bout de aussi de l'éducation. Oui, non, je suis d'accord. Aller à Mais l'information oui, il faut aller à l'information. Pour la salubrité? Oui, Je pense il faut que aller à c'est l'information. depuis- Et puis, en parlant de salubrité et puis d'odeur, tout ça là, est-ce que dans les déchets là, bon, moi je vais mettre ça dans les déchets, on voit beaucoup de gens garer leur voiture, faire pipi au bord de la route. Mais Et je sais que les non, hommes, attendez, parce je vais que aller, nous, je vais les aller. femmes, Même les Mais femmes je- font ça. je vais Laissez-la aller aller au- jusqu'au bout de son idée. Mais en fait, le truc, c'est que ce ne sont que des hommes qui le font. Vous pensez que nous, on n'a pas envie de faire pipi aussi? Mais pourquoi tu me regardes? T'as déjà vu faire ça, Non, mais c'est vrai. T'as Mais déjà vu à faire chaque ça. fois, ce sont non, Les chauffeurs de taxi. il faut faire preuve de civisme et de propreté. Parce que autant il n'y a pas de poubelle, autant il n'y a pas suffisamment aussi de toilettes. Oui. Bon. De latrine publique. Exactement, tout à fait. C'est bon? Même s'il y avait la latrine publique, il faut aussi que Est-ce ce qu'on peut- soit on peut parler un entretenu peu pour qu'on puisse les utiliser. Bon, d'accord. Cher trait, je sais dépasser, mais très cher. Tellement je suis choquée, j'ai dit cher trait au lieu de très cher. Très cher, mademoiselle Beauvoir, Isabelle. Quand il dit mon c'est qu'il va sortir pour nous. Non, mais on ne va pas commencer à non, mais attends. On ne va pas commencer à sexualiser le niveau de propriété de tout un chacun en disant que les hommes garent leur véhicule pour pisser sur les murs et les femmes ne le font pas. Moi, je connais des filles qui le font, qui s'arrangent à trouver des coins totalement sombres, des coins épris, d'une sombreté totalement lugubre pour le faire. Voilà. Donc, on va pas Si nous, on commencer. est capable de garder jusqu'à la maison, vous êtes aussi capable de le Donc, faire. ça veut dire que si tu es capable de garder ça jusqu'à la maison, tu es capable de garder tes ordures dans ta voiture jusqu'à ta maison. On a changé, parle d'ordures on a juste un changé peu. la question sans filtre. Ouais. Désormais, c'est la capacité de garder pipi. Bon, Non, mais juste pour revenir justement Non, mais sur les revenons, ordures. voilà, pour Ouais, revenir sur les revenons au ordures. sujet. En fait, Très moi, bien. je trouve justement, je suis On est d'accord sérieux. avec Mélissa. Sois sérieux. Ouais, je trouve en fait que les sociétés de ramassage ne sont pas très réactives. Parce que moi, dans mon quartier, franchement, il y a des ordures, il y a des détritus qui s'empilent jour après jour et le mec, il vient 5 jours plus tard, quoi. Donc, l'odeur envahit le quartier et c'est totalement désagréable. d'accord. Mais Il y a une aussi, société vous, qui je travaille suis avec d'accord. l'État. Il y a une question de civisme. D'accord. Je suis d'accord. Parce On est que d'accord moi, sur ça. souvent, on va dire non, on n'a qu'à balayer devant chez toi. Le voisin, il balaye devant chez lui, puis il met ça devant chez toi. Attends, aujourd'hui, vous n'êtes pas concentrés. Je reprends la parole, s'il vous plaît. Et je rappelle qu'il y a une entreprise qui a des jolis camions blancs qui balayent souvent donc, même les grandes rues à Abidjan. Moi, j'aime bien leurs camions, ils sont tout propres, même s'ils ramassent des saletés. Mais la fréquence de passage devant nos maisons pour ramasser nos poubelles, la fréquence elle est très espacée, en fait. Moi, je les vois peut-être une fois la semaine. Et assez souvent, quand je les vois, quand ils me voient, ils tombent sur moi, ils me demandent de l'argent. Si tu veux qu'on passe souvent, boss, faut nous donner à boire un peu. Bon, elle travaille avec l'État, cette entreprise, ou c'est Non, les privés? en fait, moi, franchement, je n'ai jamais été confronté à... Peut-être que j'ai la chance. Je vais dire ça comme ça, j'ai de la chance. Mais chez moi, en fait, généralement, ce qui se passe, parce que je peux dire là où j'habite, ça ne me gêne pas, mais je vais dire, chez moi, chaque fois, c'est une moto qui vient récupérer les ordures. Et quand la moto récupère... Les tricycles. Le tricycle, voilà. Très Elle vient récupérer. Et après, ils vont le déverser, en fait, dans un autre coin. Et ils ont un point de ramassage. Comment? L'autre point, c'est où? C'est juste au vidange. Après, Donc, tu es sûr qu'il dépose ça là-bas? oui, ils déposent les voitures blanches dont tu parles, justement. Ok, donc tu as Elle la passe chance. après pour récupérer. Elle passe pour Le récupérer, camion, voilà, pour poubelle. envoyer ça à Nguédédou, puisqu'il n'y a plus de décharge au niveau de D'accord. Akwedo maintenant. Il est en train de Ils se vont- construire quelque chose de magnifique Voilà, là-bas. ils vont à Nguédédou. Je veux dire, allons au-delà. Aucun système n'est infaillible. On a un système qui a des problèmes, tout et tout. Et c'est pour cette raison que je dis, s'il n'y a pas un sursaut Mais Tu qui vois, crée le De sursaut? civisme. de civisme de chacun de nous, que tu enlèves de ta tête, tu vois, c'est souvent ahurissant, tu es dans ta voiture, tu es en train de rouler, tu vois quelqu'un qui est dans sa voiture, Qui baisse sa vitre. une jolie voiture, qui baisse sa qui vitre, balance. puis balance. Une Je suis canette d'accord, mais dehors. en fait, ce dont tu parles là, il faut une action. Je sais qu'on me dit, c'est pas juste l'État qui va faire ça, etc., qu'il faut que tout le monde, mais ça part de quelque part. C'est qu'aujourd'hui, tu me parles de ça, mais à un moment donné, il faut éduquer les populations. C'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de campagnes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne fait pas encore recyclage. Dans Côte d'Ivoire, là, 2022.
On peut pas. Non, mais ce que je veux dire dans les recyclage. domiciles, Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on doit sensibiliser les Ivoiriens à recycler. Tu mets le plastique d'un côté, tu mets les déchets ça de va être l'autre, compliqué, ça va être c'est plus un facile. Mais casse-tête, hein. c'est pour ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de communication. Il faut que ça soit un vrai enjeu. Il faut que l'État se dise, bon, OK, là, on a un vrai problème. Il faut qu'on éduque les populations. Donc, on va, par exemple, à la saison des pluies, un peu avant, on devrait avoir des gens qui viennent, des agents là, qui vont sensibiliser pour dire que les caniveaux, là, il faut que vous aidiez à nettoyer, etc. Parce que les déchets que vous mettez, ça a des répercussions. Après, ça participe à la montée des eaux, etc. Donc, il y a une vraie, il y a besoin d'avoir de vraies campagnes de sensibilisation. Il faut tout ça. Je vais vous rappeler, avant que tu réagisses, cette campagne Abidjan, quand c'est propre, c'est beau, on s'en souvient. C'était une belle campagne. Mais ça n'a pas empêché les égouts de se Mais boucher. ça n'a pas évolué quand même. Parce que, au niveau en de nos fait, comportements. C'était Isabelle qui avait la parole. Je lui ai arraché la parole, excusez-moi. C'est vrai que l'État a posé plusieurs actions. Moi, je me rappelle, j'étais encore très petite, mais je sais qu'en son temps, il y avait un gouvernement qui avait initié si tu jettes ton ordure, on te gifle. Si quelqu'un te voit, on te gifle. Oui. Ça, c'est efficace. Dans un passé si C'était C'est sous vrai. quel gouvernement ça? Tu veux la pousser à dire quoi? C'était sous quel Tu veux gouvernement? me pousser à Non, je 10 veux ans savoir, de c'est Tu veux la pousser à dire S'il y a poil C'est dans la le culture politique. S'il y a quoi? poil Là, c'est mal, faut tirer. Il y a tiré juste, il y a des avec Pascal. Non, il y a ça, mais il y a aussi la semaine en fait du civisme où le Premier ministre aussi s'est prêté au jeu, où ils ont nettoyé en fait toute une ruelle avec le ministre de la jeunesse, etc. Donc bon, ce sont des initiatives à saluer, mais j'estime en tout cas que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a également la loi qui interdit donc l'utilisation de sachets plastiques. Mais qui n'est pas du tout appliquée. Non, du Alors voilà, on a nos vendeuses en fait de bouillie, de bouillie, bouillie, de mil, etc. Voilà, qui de utilisent momie, encore et de tous les les autres. sachets plastiques. Donc tout ça en fait, ça contribue à dégrader l'environnement. Si on veut bien regarder au niveau des ordures, le plus souvent, ce qui est remarqué, Ok. voilà, c'est les sachets plastiques en fait. C'est ce qui bouche le plus souvent les caniveaux, etc. Je continue à dire, en fait, on règle un problème. On fait comme si en fait, on ne voit pas le problème. Tu interdis les sachets, mais c'est quoi la solution de remplacement? C'est qu'aujourd'hui, il faut non seulement tu interdis les sachets, mais il faut éduquer la population. Il faut avoir des solutions de remplacement. Tu ne peux pas juste dire, aujourd'hui, bon, la petite dame qui vend justement ses jus, elle les met dans quoi? Il y a sa marge. Donc, si aujourd'hui, elle doit les mettre dans une bouteille, c'est-à-dire qu'elle va augmenter ses prix. Donc, à un moment donné, avant, il ne faut pas juste faire des lois pour faire joli, comme chez les Blancs en Occident. OK, on a interdit le plastique, nous aussi, on interdit le Mais plastique. JJ, moi, la Parce question... qu'après, maintenant, il faut pouvoir la mettre en Mais application. moi, la question que je pose, parce que... Moi, Tu perds la crédibilité quand tu votes une loi. Et puis, tu n'es pas capable de la mettre en application. sont toujours C'est existants. vrai, on est en train d'en discuter Oui. âprement. Très bien. Mais personnellement, pour toi qui es si écologiste, qu'est-ce que tu Il n'y a pas proposes? de souci écologique. Bon, ok. Ça pas dit qu'elle vote Maintenant, mais je vais dire... Non, mais je pose la On n'a pas question. dit ça. OK, tu n'as pas dit ça, mais je pose la question. Non, bon, Qu'est-ce que je vais tu te proposes? donner un exemple. Oui. On va dire, par exemple, à l'époque, on mettait les trucs dans les feuilles d'attiquer, non? Donc, si par exemple, tu veux décider, par exemple, je prends l'exemple des vendeuses ambulantes, etc., machin, les vendeuses qui sont au bord de la route, etc. Si tu les sensibilises et puis tu dis, tu trouves, peut-être on fait une plantation, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Moi, je ne suis pas experte en verre. Mais on aurait pu avoir des éléments qui sont biodégradables. Oui, mais on peut repartir. Mais il y a les papiers biodégradables. Oui, le conditionnement. Est-ce qu'on peut mettre Bakary dedans? On parle de Bakary, Déjà, hein. même là, ici, moi, je pense C'est qu'ici, je me permets de parler pour vous et pour moi aussi. Ici, il n'y a personne qui est un écologiste forcené. Merci. On est d'accord. Ça, il y a De solution. un, on parle d'éducation, de sensibilisation. Mais si on a tenté l'éducation, que ça a capoté, on a tenté la sensibilisation, que ça n'a pas abouti, bah, tentons la répression, je ne sais pas. Les Ivoiriens exècrent quand on tacle leur portefeuille. Si on décide, franchement, de réprimander en parlant d'amendes, mais pas des amendes conséquentes, je pense vraiment que chacun va réfléchir à 15 fois la vie est chère. avant de jeter. oui, mais Ben je suis justement, d'accord. si tu sais que la vie est chère. C'est la vie est chère, faut être justement, propre. Ça pour le téléphone au volant, etc. Ça commence à Bah pas voilà, changer parce voilà. que quand on te tacle une ou deux fois. Merci à vous tous. Bon, OK. C'est fini. Je voulais juste terminer. Non, non, vas-y, c'est dis un fini, truc. c'est Non, fini. c'est bon. Rapidement. Rapidement. En fait, ce que j'aimerais juste dire pour terminer, au-delà de tout, sincèrement, retenons que nous, Ivoiriens, prenons conscience. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays et à un sang. Greta Thunberg, bravo. Très bien, merci. Merci Daouda. Mais c'est l'idée de vous dire ceci, très chers compatriotes, je parle comme le Premier ministre, que chacun balaie devant chez lui. Ok? Apprenons nous-mêmes déjà à être propres avant d'appeler l'État, donc à notre rescousse, pour qu'il nous envoie les poubelles, tout ce que vous demandez.
Ok, c'est pas l'État qui va venir repeindre ta maison ou encore ramasser ta poubelle ou les saletés devant chez toi. La propreté, c'est la santé. Il faut être propre chez vous et partout ailleurs. C'est l'affaire de tous. Quand on revient de la pub, c'est coup de cœur, coup de gueule. Vous regardez le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, qui est diffusé aussi en direct sur les réseaux sociaux. Je voudrais saluer Wiki Orlan Gadeweku, Kwaku Jules Conan, merci de nous regarder, de commenter. Jara Diara, merci. Foulani, Mokola, merci. Et Mamina Desayue, merci de nous regarder sur les réseaux sociaux et puis de commenter. On aime bien vos commentaires. Continuez à partager la vidéo du direct de cette émission. Ça nous plaît. Coup de cœur, Daouda Coulibaly, Sa Majesté. C'est rare pour moi d'avoir des coups de cœur parce que généralement j'ai toujours des coups de gueule. Mais bon, j'en ai souvent. Mais aujourd'hui, j'ai un coup de cœur. Aussi rare pour être signalé, oui. Ouais, il faut signaler cela, c'est important. Donc, comme vous vous rappelez bien, le week-end dernier, Taïki ou Thaïs, je sais que quelqu'un. En fait, tu as un problème avec Tu lui. mais bon, c'est pas grave. exagères. Mais il s'appelle Taïk. Il ne faut pas gâter son nom, c'est Taïk. Je m'en fous. Donc, le monsieur, vous savez qu'il y a eu une scène assez torride sur la scène de l'Ivoire Golf Club avec une jeune dame qui a fait le tour des réseaux sociaux et le buzz. Une jeune fille. Voilà, et la jeune fille en question s'appelle Julie Conan. Et hier, dans une vidéo, Julie Conan a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. En pleurant. Comment? Avec des larmes aux yeux. Avec les larmes aux yeux, mais évidemment, pour demander pardon aux Ivoiriens, à sa famille, à son petit ami, tout et tout. Et elle a dit dans cette vidéo-là qu'en fait, elle s'est laissée emporter par l'euphorie du fait que Taïk l'a invitée sur la scène. Et elle dit, je cite, parce qu'il faut que je lise, « J'aime Taïk de tout mon âme, mais seulement en tant qu'artiste. » De toute son âme. Ce soir de concert, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l'euphorie et la douceur de sa voix. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de toute son âme juste Donc, en tant que. en gros, comme vous le saviez, hier, je parlais de l'érotomanie. Pourquoi tu fais semblant de ne pas écouter ce que je dis en fait? J'ai pas entendu. De toute son âme, c'est pas fort? Ah, c'est assez puissant comme Mais mot. c'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent vis-à-vis de lui. Et c'est pour cette raison que je disais que franchement, c'est de l'amour en fait dépassé, qui dépasse une certaine limite. Maintenant, les gens l'ont descendu. Il y a eu un bashing de la jeune fille jusqu'à un certain niveau. C'est le lieu pour moi en fait d'attirer l'attention des internautes. Souvent, dans notre jargon, quand vous braisez les gens sur les réseaux sociaux, on peut le faire une fois au passage. Rapidement. Mais il faut que ça cesse un peu. À un moment donné, il faut que ça s'arrête parce qu'en fait, quand vous faites du bashing à outrance sur ces personnes-là, vous ne savez pas ce que ces personnes vivent. Vous ne connaissez pas la psychologie de cette personne. Vous ne connaissez pas la sensibilité et la psychologie de la personne. Un jour, à ce rythme-là, vous allez avoir la mort de quelqu'un sur votre conscience. Souvent, le pardon, là, elle a demandé pardon et le pardon, pour moi, il est divin. Je te suis plus. C'est un coup de cœur, coup de gueule. Non. En fait, là, un panaché. C'est un panaché, voilà. C'est un coup de cœur parce qu'elle a demandé pardon. Voilà, c'est un panaché. Elle a demandé pardon, en fait. Selon toi, elle a pris conscience que ce qu'elle a Pas parce fait, qu'elle a c'était pris pas conscience, bon. parce que moi, dès l'entendement, je l'ai soutenue, en fait. Parce que pour moi, il n'y avait rien de si grave que ça, en fait. Mais en même temps, c'est Taïk pour que j'ai accusé hier, en fait. Je peux parler? Je vais Tu finir. peux parler. Je t'aime beaucoup, hein, Daouda. Moi, Tu mais sais, je tu es mon t'adore grand- à mourir. tu es mon grand frère. Tu es mon petit frère d'amour. chouchou. Mais hier, tu n'as pas dit que c'était pas grave. Au contraire, tu as parlé d'agression sexuelle. Et Oui. c'est moi qui t'ai repris en disant on peut pas dire ça parce qu'elle est consentante et non mineure. Un. Mais là, en fait, Attends, moi, laisse je veux finir. juste m'exprimer, parler, regarder la caméra et dire à Julie Conan, en fait, que tu n'avais pas à culpabiliser. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle un jeu de scène. Tu as profité du moment. Tu as vu un artiste que tu écoutes depuis des années, ça se trouve, dont tu connais toutes les sonorités. Et en fait, il ne faut pas te laisser instrumentaliser par les propos totalement ahurissants des gens sur Internet. Là, il t'a rejoint là. Merci, Julie, et continue ton bout de chemin. Et puis, même si demain, t'as vu encore, allez-y, danser bien. Voilà, moi, j'ai donné un coup de C'est gueule. quoi? Oui. Parce que je ne suis pas d'accord que, justement, on l'ait autant fait pointé du du doigt jusqu'à ce point. sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. L'harcèlement, c'est quelque chose de sérieux et ça peut réellement affecter. C'est surtout ça. assez violent et ça peut tuer. Et donc, comme on le dit, tant que quelqu'un n'est pas mort dedans, vous n'allez pas arrêter. Puisqu'on est d'accord, vous êtes d'accord. En fait, on est d'accord, mais moi, il y a juste un petit truc que moi, je n'ai pas compris. Elle a fait la vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens ou bien pour demander pardon pour récupérer son petit ami. Elle a demandé à tout le monde. Elle a tout le monde, les Ivoiriens, sa maman, son papa, son petit ami. ami. Mais Même si aux c'est son petits enfants, à tout le petit monde. ami à Deuxième de coup de dire cœur, je oui. t'aime de toute mon âme, là, elle aurait pu enlever ça. Ah, vraiment, ça, là, j'ai pas compris. J'aime Taïk de toute mon âme, là.
Hein? Donc le gars, il aurait pu t'embrasser sur ta bouche. Vous voulez créer des Bon, vas-y, problèmes, vas-y, elle a bien demandé pardon. Vous avez venu aggraver avec la fille là. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup Elle de aime cœur. Taïk de tout son âme. Et il y a 2 artistes ivoiriennes chanteuses qui s'aiment aussi de tout leur âme. De toutes Oui, de leurs toutes âmes. leurs De toutes leurs âmes. toutes Vous avez En tout déjà cas, pour moi aussi. Hein. elles De s'aiment toutes leurs infiniment. Oui, on va dire ça comme ça, elles s'aiment infiniment. Il s'agit. Elles s'aiment beaucoup. Oui, j'ai 2 cœurs pour chacune de nos 2 chanteuses à voix les plus en vogue et les plus talentueuses du moment. Je parle évidemment de José et de Roselyne Layo. Les autres chanteuses peuvent aller se rhabiller. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Vendredi dernier, José a convié Roselyne Layo pour se produire sur scène à la base qui est le bar en fait, qui est un bar dans lequel les artistes viennent Merci pour se la produire en live. Et c'est un bar qui appartient à José. Donc, Roselyne qui exprime publiquement sa gratitude. Bah oui, c'est ma grande sœur, je l'aime. Bon, on regarde. Merci pour la pub. On regarde la vidéo. On regarde la vidéo. C'est pas mon Dieu, mais c'est ma grande sœur que j'aime beaucoup. C'est ma démentière. J'ai appris beaucoup de choses hier. Et je dis ça aujourd'hui. Papa l'a eu au disque pour moi. Donc voilà, Roselyne qui exprime publiquement sa gratitude sans faille envers José. José, quant à elle, a pris le micro par la suite pour transmettre toute son admiration pour sa consoeur. Un moment fort d'émotion et de communion, ce qui a permis de clouer le bec de certains mélomanes qui commençaient à les opposer. Les mauvaises langues murmuraient en fait que Roselyne Layo serait celle-là même qui mettrait José à l'amende et qui la rendrait has-been. Bah, ils ont fermé. Et je trouve que c'est une belle leçon qu'elles ont donnée le vendredi. Elles ont répondu avec beaucoup de classe et d'élégance face à cette supposée rivalité préconçue et issue de l'imaginaire fertile de certaines mauvaises langues. Bravo nos 2 artistes et on attend un duo de choc. Mais c'est la partie où elle s'est mise à genoux là qui me gêne quand même. Elle, Yakubao, on dit que là-bas, là, c'est comme ça. Ils sont... Attends, mais tu viens de dire qu'on ne fait pas ça. Parce qu'elle a fait son concert de VDA. Merci, oh, VDA, à genoux. Merci, oh, José, à genoux. En fait, Toi-même, les habits, tu portes là. Attends, tu as de nous voir En fait, arrêter Tu viens de dire qu'on ne fait pas ça. Je te la réprimande. dame du Sabalidé. Ah. Je donne le Sabalidé. Non, mais toi aussi, tu es une artiste, arrête de te mettre à genoux comme ça, c'est pas aux vacances. Ouh, j'ai fait la publicité, pardonnez. C'est pas En grave. fait, aujourd'hui, là, c'est ta journée C'est pas de grave. publicité, en fait. Après le bar. L'actualité décalée. Merci les amis pour ces coups de cœur. C'était 2 coups de cœur avec un cri de cœur quand même envoyé par Daouda. Ok. C'est monsieur de Perpignan qui va nous rejoindre maintenant. C'est l'actualité décalée. On ne peut pas laisser passer. Ah, ok. Oh, arrête. Attends. Non. Et Sidonie, tu m'arrêtes ça. Voilà. Pardon. Voilà. Toi, je te garde, je vais prendre ta place. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Tout à l'heure, mon jeune frère Kevin a dit. Tu as 2 minutes. 2 minutes. Oui. Mais c'est rien. 2 minutes, ça peut faire un coup d'état. Alors, Kevin disait que. Kevin, c'est ça, meilleur. Kevin, ouais. Disait que on a essayé de régler le problème de poubelle, c'est-à-dire qu'on a réprimandé, on a chicoté les gens, zéro, rien n'y va. Moi, je pense que la solution, c'est de dire aux Ivoiriens, vendez vos poubelles. Et vous allez voir que des gens, eux-mêmes vont aller prendre sur le voisin, mettre dans un sachet pour aller vendre. Parce que où il y a l'argent, dans cette chaîne de la vie, on peut rendre la population, le pays propre. Parce que même les POC sont les animaux les plus propres au monde. Les quoi? Les POC. Ah, ouais. Et où il faut les popos, ils ne dorment pas là-bas. Contrairement à des hommes qui habitent près des WC publics. Alors, sur ce, bien, écoutez, le ministre des Ressources humaines, enfin, il dit ressources humaines, halieutiques et animales, dit que d'ici peu, le poisson risque, l'élevage de poissons risque d'être le café cacao de la Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, très bien, mais attention, on exporte 86% de ces poissons. Voilà, donc ça veut dire que c'est un PIB ou bien matière première d'un pays. Il ne faut pas commencer à faire des conflits économiques. Les gars, ils envoient leurs poissons, c'est sûr ça, ils comptent pour manger. On a vu un peu cette histoire de... oui, on avait problème de moutons, on allait prendre tout mouton au Mali. Et voilà, aujourd'hui... Bon, le chef du village de Zongnien a siégé la voie qui mène à la mine d'Iti. D'accord. Voilà. Ils disent quoi? Et qu'il y a non-accord. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que normalement, quand la mine est là, la priorité des employés, ce serait les jeunes du village. Très bien. Par contre, ce n'est pas respecté. Maintenant, il y a un peu d'argent qu'on doit verser au chef du village. Ce n'est pas respecté. Donc, eux, ils disent que, dorénavant, chaque 2 mois, il faut qu'il y ait réunion pour voir clair dans cette histoire. Mais moi, je pense que les chefs du village n'ont pas tout dit parce que normalement, quand même, l'or, on ne vole pas. Voyez, donc si vous voyez des gens en train de faire l'eau façon comme ça, mais versez l'eau.
Si on verse l'eau, quelque chose peut se passer meilleur. Yo. Voilà. Très bien. Alors, je finis par là en Voilà, disant faut qu'il terminer. y a un avion qui survole Bouaké dans ces 2 jours. Ça fait 13 jours que l'avion à basse altitude comme ça, on ne comprend pas, pendant 13 jours. Bon, le préfet, M. Thio Fauzier, dit que c'est un militaire, exercice des militaires aéroportés. Bon, le Mali a combien de kilomètres de Bouaké? Mais c'est ce qu'il dit quand même, il connaît ses avions. Non, ils connaissent ces avions, mais Ouais. le problème c'est qu'ils n'ont pas averti les Bouakelais avant de faire l'exercice. Ah, c'est Donc, ce qu'on dit, quand ils ont Bouakelais, vu, ils sont inquiétés. Non, ils sont inquiétés. C'est pourquoi que le préfet sort maintenant pour dire Très bien. que c'est un exercice militaire. Maintenant, la question c'est, Bouaké à combien de kilomètres de Mali? Faut dire quoi? Pour dire qu'un avion qui, peut-être qu'en atterrissant, on sait voilà qu'un avion quand il vient atterrir ici, après de Benjamin, il est comme ça. Donc, normalement, un avion qui atterrit, comment on appelle ça, au Mali, à Bamako, commence à faire basse altitude, décaler Ah, Bouaké, tu veux dire. un peu, C'est pas ça. et en descendant un peu, il peut laisser tomber au moins Non, il un va- ou 2 soldats à chaque fois, jusqu'à ce qu'on finisse d'épuiser nos 49 milliards. Ah, d'accord. Sidonie. Merci. Je pars. C'est pas son nom, c'est pas Sidonie. Bon, c'est pas Sidonie, Merci, monsieur de Perpignan. Et Merci, puis- monsieur de Perpignan. On l'accompagne pour les Je applaudissements. me sérieux, stop. Arrête. Merci, monsieur de Perpignan. N'oubliez pas notre rubrique dans cette émission qui vous est offerte. C'est bien, donc, écho de chez vous. Vous avez le droit de nous envoyer une vidéo de 2 minutes dans laquelle vous présentez certains faits de chez vous, des faits hors du commun, ok, des faits insolites, des faits de génération aussi, ok, des manques d'eau ou d'électricité. Faites une belle vidéo reportage que vous nous envoyez. Nous allons la diffuser dans cette émission. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui. Mélissa Djedje a remplacé donc pour cette émission pour Kossi Koulibaly, Manuela. Merci Mélissa d'avoir été là. Super. La Jetson. Voilà, Kevin Aubin est sur ce plateau. À demain. Isabelle Vauvor aussi. Et Daouda, Sa Majesté. N'oubliez pas donc de nous envoyer cette vidéo dont je parlais donc pour Écho de chez vous au numéro 07 08 76 00 00. Merci de nous regarder. Restez fidèles à cette émission parce qu'ici, Tout se dit. dit.